Vraiment, c'est un sentiment de joie et un sentiment encore de beaucoup plus de patriotisme qui m'anime à ces instants-là. Parce que nous venons d'écouter notre président, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, qui vient de nous livrer un discours historique, patriotique et plein de vision. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez le capitaine Ibrahim Traoré, ça ne peut que augmenter votre fibre patriotique. Pourquoi ce président-là veut communiquer avec son peuple pour nous montrer la voie à suivre? Parce que comme on le dit, nous sommes en révolution et il faut beaucoup communiquer, car les impérialistes à l'heure là sont en train de faire de la manipulation et de la désinformation leur cheval de bataille. Le capitaine Ibrahim Traoré a communiqué avec nous et nous avons compris sa vision et nous sommes déterminés et prêts à l'accompagner sur cette lancée-là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se battre pour que notre pays puisse enfin retrouver la paix, la quiétude. Également, lancer un appel à tous les Sahéliens. Quand je dis Sahéliens, c'est tous les membres de l'Alliance, les États du Sahel, à être unis, solidaires derrière nos trois leaders là, parce que ce sont des hommes comme ça que l'Afrique a besoin et nous les avons eus et nous devons les accompagner, les soutenir dans le combat qu'ils mènent pour notre libération totale. Donc nous allons dire chapeau à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et à tous les présidents de l'AES pour le combat qu'il mène actuellement, parce que Ibrahim Traoré ne parle pas seulement du Burkina Faso, il parle de l'AES et il parle de tous les peuples opprimés. Nous allons rester debout, déterminés et les suivre jusqu'à ce que nous ayons la victoire finale sur le terrorisme, sur les valets locaux et sur l'impérialisme. Si je dis, j'ai trop apprécié, pourquoi je dis j'ai trop apprécié? Parce qu'on a vu en lui une détermination, on a vu aussi en lui le courage et on a vu aussi qu'il a mis la sécurité de la patrie et aussi il a mis l'éducation en priorité et aussi il a aussi indexé les gens qui cherchent à déstabiliser notre pouvoir, qui est notre seule patrie, qui est notre seul héritage, et aussi le développement et l'autosuffisance alimentaire. Aussi de la cohésion sociale. Donc c'est tous ces aspects qui nous ont amenés à vraiment apprécier ces échanges aujourd'hui. Vraiment ça nous a touchés, surtout nous les mamans, parce qu'on a tant cherché cet homme, parce qu'on a aspiré, crié, cherché, mais quand on l'a vu, on a su que ce qu'on cherchait, c'est ce qui est en lui. Donc on est vraiment nous sommes très contents vraiment du président capitaine Ibrahim Traoré. Nous n'avons pas de mots, ce n'est que dire merci pour tout ce qu'il fait pour le Burkina Faso. Et nous demandons à Dieu de l'accompagner dans sa vision. Il faut dire que c'est un cadre qui a été très qualitatif, enrichissant et j'allais dire très emblématique en ce que cela est arrivé suite donc aux assises qui ont eu lieu le 25 mai dernier. Vous savez, le peuple du Burkina Faso a accordé un mandat de 6 ans et demi au camarade président, parce que c'est le premier mandat de 18 mois qui a été prolongé. Et le camarade président, comme à l'accoutumée, il nous dit que le peuple constitue principalement sa boussole. C'est pour cela qu'il nous a appelés pour que nous disions donc quelle est l'orientation que nous voulons qu'il fixe et ce que lui aussi il pense donc à donner donc dans les 5 ans. C'était très pertinent. Plus de 1h40 que le président a pris pour donc décliner la situation actuelle, la tendance à venir. Il a éveillé les consciences des peuples africains parce que ce qu'il a dit aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour le Burkina Faso. C'est pour tous les peuples de l'AES et pour tous les peuples épris de dignité et de souveraineté de l'Afrique et du monde entier. Le plus important, c'est en ce qu'il a dit qu'en réalité, alors, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali et le peuple du Niger n'a rien contre justement le peuple de Côte d'Ivoire ou du Bénin. Par contre, ce sont les élites qui sont au sommet donc de ces États-là
qui travaillent de concert avec l'impérialisme pour déstabiliser l'AES. Donc c'est pour dire qu'en réalité, nous demeurons tous des peuples sahéliens, y compris donc les autres peuples de la CEDEAO. Seulement que le moment n'est pas encore venu pour que ces peuples prennent définitivement leurs responsabilités et rejoindre donc la vision idéologique du camarade président. Il a aussi appelé l'ensemble donc des acteurs de la justice à être beaucoup plus révolutionnaires et plus patriotiques, de ne pas mettre en exécution tout ce qu'ils ont appris à l'école, parce que ce n'est pas tout qui est pour notre intérêt. Il faut chaque fois donc mesurer son comportement avec la mesure du patriotisme. Nous venons d'écouter les camarades Ibrahim Traoré et dans sa vision des 5 ans à venir, on a senti que c'est un nouvel élan et c'est le moment de partager sa vision, ce qu'ils ont prévu pour les 5 ans avec tous les 10 fils du pays et toutes les couches sociales et les forces vives de toute la nation. Et c'est ce qui est ressorti et concernant le volet sécurité, la santé, l'éducation, et tout a été relaté pour expliquer à tout l'ensemble des Burkinabés sur l'ensemble de leurs programmes des 5 ans à venir.